Salut, bienvenue chez Handbar à l'atelier bricolage. Aujourd'hui, je vais te dire quelques mots sur l'achat des sols en vinyle et PVC. Tu recherches un revêtement de sol facile d'entretien et robuste? Tu as alors clairement envisagé le PVC ou le vinyle pour ton sol. Ce dernier est bien connu depuis des décennies pour sa simplicité de pose. Pour certaines personnes, le PVC évoque également la nostalgie des années 1970. Mais il a un peu évolué, surtout au niveau de son optique. Que ce soit les sols en PVC ou les planches modernes en vinyle, ce sont des sols design de qualité qui ne peuvent être distingués des matériaux naturels qu'en y regardant à 2 ou 3 fois. Et, contrairement à autrefois, sans aucun danger pour la santé. Avec ce revêtement de sol, tu profiteras d'un sol chaud pour les pieds dans ton logement. Un autre avantage indéniable des surfaces qui sont en plastique, elles ont des propriétés insonorisantes. Ces qualités dépendent aussi de la structure supérieure et inférieure du sol, mais nous y reviendrons plus tard. Ainsi, tes voisins ne seront plus gênés lorsque tu te déplaceras avec tes chaussures dans ton appartement. Enfin, ça dépend un peu des voisins. À propos des chaussures, si elles ne sont pas parfaitement propres, ce n'est pas grave. Le PVC et le vinyle sont faciles à nettoyer et sont généralement insensibles aux salissures. Tu te dis qu'il n'y a rien de nouveau dans tout cela? D'accord, peut-être, mais je n'ai pas encore fini. Il existe un immense choix de produits différents, des planches, des carrelages ou des rouleaux. Mais le PVC en rouleau, tu connais sans doute. Comme les tapis, il est enroulé sur des rouleaux et il est vendu au mètre. Il est disponible dans de nombreux décors, comme un aspect carrelage, un aspect pierre ou un aspect bois. Selon les modèles, la surface peut être gaufrée avec des joints de carrelage ou des nervures de bois, par exemple. La pose est facile, il suffit de procéder comme pour une moquette. Dérouler, découper et fixer si nécessaire. C'est terminé. Une alternative au PVC en rouleau consiste à utiliser des dalles en PVC autocollantes. Avec leur format pratique, elles sont faciles à transporter et à poser sur un sol plat. Les dalles en PVC sont aussi disponibles dans de nombreux designs différents, comme celle-ci en aspect bois. Un autre avantage, contrairement aux rouleaux de PVC où tout est d'un seul tenant, il s'agit ici de dalles individuelles, remplaçables rapidement si nécessaire. Avec les dalles en vinyle, les choses sont beaucoup plus variées, surtout pour les types de poses. Pour ce qui concerne leur surface, elles sont toutes similaires. Il existe des surfaces lisses et d'autres avec des structures. Certaines sont plus dures et d'autres sont plus souples. Les dalles en vinyle autocollantes sont très fines et flexibles et peuvent être posées très facilement. Tu dois ici cependant tenir compte du fait que le sol doit être très plat ici aussi. Afin que la colle tienne bien les dalles ou les carrelages sur le sol, tu devras préparer de préférence le sol avec un apprêt. Il régulera la porosité et neutralisera la graisse et la poussière. Ceci est du vinyle à coller. Toutefois, les dalles ne collent pas d'elles-mêmes, mais seront fixées sur le sol avec de la colle. Ce mode de pose convient principalement pour les grandes pièces de plus de 20 mètres carrés. Tout tient en place et rien ne bouge. Le vinyle à coller, ainsi que les 2 autres modèles autocollants présentés précédemment, peuvent être découpés facilement avec un cutter pendant la pose. De quelles autres dalles peut-on dire ça? Le vinyle autoportant est reconnaissable à sa face arrière, qui est légèrement adhérente. Ces dalles sont posées librement et facilement au sol. Leur avantage indéniable, son démontage est très facile en cas de rénovation ou de déménagement et tu économises l'argent nécessaire pour la colle et les outils de pose. Si le sol est bien lisse, le vinyle autoportant tiendra mieux en place. Tout ce qui présente des joints ou des inégalités, qui est poussiéreux ou rugueux comme les chappes, les dalles ou les carrelages, est bien moins adapté. Ceci est un vinyle à encliqueter en matériau plein. Comme son nom l'indique, les dalles sont entièrement en vinyle et peuvent être posées via un système d'encliquetage. Comme les dalles précédentes, elles conviennent pour les pièces humides. Le sol doit ici aussi être plat. Une sous-couche spéciale pour les sols en vinyle est pratique et permet un peu d'égaliser le sol. En comparaison, du vinyle à clipser avec plaque de support. Ici aussi, ces dalles sont reliées entre elles via un système d'encliquetage. Cependant, elles sont en mesure de compenser les petites inégalités du sol. Ce n'est donc pas grave si le sol n'est pas parfaitement droit. Une différence de plus avec les lames entièrement en vinyle. Toutefois, la couche de support est composée ici d'une plaque HDF, un matériau en bois.
Il est certes protégé contre le gonflement dans une certaine mesure, mais ce revêtement de sol ne convient tout de même pas pour les pièces humides. Tu connais à présent les différents types et avantages du PVC et du vinyle. Ton choix dépendra donc bien sûr de l'utilisation prévue. Les caractéristiques les plus importantes sont indiquées directement sur les articles par de petits symboles. Je vais te les présenter brièvement. Pour savoir si le sol choisi est vraiment adapté à la pièce prévue pour l'installation, consulte les classes d'utilisation. Ces catégories définissent la résistance du sol vinyle ou du revêtement PVC que tu as choisi. Les catégories destinées au domaine privé vont de 21 pour contraintes légères, comme dans les chambres à coucher par exemple, jusqu'à 23 pour les fortes fréquentations. Dans le domaine professionnel, les sollicitations sont bien plus importantes. Et donc les classes d'utilisation. Elles vont alors de 31 à 33. Un autre point important pour les revêtements de sol, les propriétés antistatiques. Pour les sols en PVC, un symbole supplémentaire est ajouté. La plupart des produits au mètre dans notre gamme ont cette propriété. Nous ne voulons pas que toi ou tes invités reçoivent un choc électrique à chaque fois que vous vous dites bonjour. Tu as un chauffage au sol ? Pour un sol design présentant ce symbole, ce n'est pas un problème, à condition qu'il s'agisse d'un chauffage à l'eau chaude et non pas d'un chauffage électrique. Alors, qu'en dis-tu ? As-tu assez d'informations pour te faire un avis et prendre une décision ou t'en manque-t-il encore ? Tu trouveras plus d'informations à ce sujet sur notre site ou dans ton magasin Hornbar le plus proche. Et quel que soit ton choix, nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ton nouveau sol.